C'est un fonds qui est destiné à réparer, si j'ose dire, si l'on peut s'exprimer ainsi, les dégâts de la mondialisation, c'est-à-dire les dégâts liés au commerce international par exemple, mais aussi liés aux évolutions technologiques, qui fait qu'un certain nombre d'entreprises mettent la clé sous la porte parce que leur production ne correspond plus aux besoins de la société. Le fonds d'ajustement à la mondialisation doit permettre justement à ces salariés de retrouver une activité. C'est un fonds qui a été créé en 2006 par l'Union européenne, justement pour permettre à des salariés licenciés, parce que la mondialisation est passée par là, de retrouver un emploi par le biais d'une formation, souvent, mais pas seulement, par le biais aussi d'une recherche d'emploi, d'une aide à la recherche d'emploi, d'un accompagnement par une société spécialisée. Moi, j'ai l'intention, en tant que rapporteur, de faire évoluer ce fonds d'ajustement à la mondialisation. Je pense qu'il ne s'appuie pas assez sur le travail prospectif des évolutions mondiales, des évolutions des technologies, des évolutions des productions. Je crois qu'il faut aujourd'hui éviter de réparer les dégâts, mais plutôt faire en sorte qu'il n'y ait pas de dégâts. L'idée aujourd'hui, c'est ça. L'idée que j'essaie de porter, c'est que ce fonds pourrait donner naissance à un dispositif plus large qui permettrait effectivement de travailler, d'anticiper sur ce qui va se passer dans l'Union européenne et dans le monde. Ce qui permet d'anticiper, c'est regarder globalement le marché, regarder comment les choses se passent et faire en sorte qu'on analyse la situation à l'instant T de façon à se projeter dans les années qui viennent et faire en sorte que les entreprises aient la capacité, parce qu'elles ont la connaissance de ces évolutions, de se reconvertir, de se réorienter. Aujourd'hui, trop d'entreprises jouent ce qu'on appelle les chefs d'atelier, c'est-à-dire fabriquent ce qu'elles savent fabriquer, mais n'anticipent pas sur les fabrications nouvelles qui vont naître dans les années à venir et correspondre aux besoins des consommateurs à la fois européens et mondiaux.